Bonjour à vous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment étalonner une vidéo ou plutôt la retoucher sous un logiciel comme Lightroom. J'ai cherché cette solution n'étant pas adepte des logiciels de montage pour ce qui est de l'étalonnage. Je suis plus partie photo et donc ça m'a plutôt pas mal aidé pour pouvoir m'apporter une solution qui me convient. En cherchant un petit peu sur internet vous pourriez trouver ça facilement, hein, c'est ce que j'ai fait. Là je vais juste vous l'appliquer sous une vidéo directement. Donc on va choisir une séquence, un plan séquence qu'on voudrait pouvoir retoucher. On va l'élargir un peu, vous allez comprendre tout de suite ce qu'on va se mettre sur l'entrée de cette séquence, appuyer sur I une fois qu'on est bien positionné pour faire son entrée, et on va aller se mettre à la fin et appuyer sur O une fois qu'on s'est bien calé pour pouvoir faire la sortie. Simplement parce que cette séquence là, vous allez prendre la première image et la dernière et il va falloir l'exporter à la suite. Donc une fois que vous êtes bien calé, vous pouvez voir, hein, faut chipoter un petit peu, mais malgré tout, on est bien mis à la fin de l'image. Il ne faudrait pas en louper une seule. Donc une fois que c'est fait, vous allez dans Fichier, Exportation, Média. Vous allez dans Format choisir le format TIFF, qui est un format photo. Et là par contre, mettez-vous correctement. Moi je suis à 29,97 en nombre d'images. Et puis voilà. J'ai le dossier retouche vidéo Lightroom. Vous allez créer un dossier, ce sera plus simple pour vous retrouver. Et vous faites exporter. Désolé pour cette légère coupure, j'ai eu un petit plantage lors de l'exportation, mais c'est corrigé et on va pouvoir continuer. J'ai bien exporté du coup en TIFF avec le nombre d'images qui correspond à ma séquence vidéo. Je vais ouvrir Lightroom et suite à ça, dans Lightroom, on va pouvoir aller chercher notre dossier. Mais avant de chercher notre dossier, puisqu'il ne va pas apparaître comme ça d'un coup, il va falloir synchroniser le dossier dans lequel il est répertorié. Donc j'ai un dossier spécifique pour ça, voilà, clic droit, synchroniser le dossier. J'ai bien mes photos qui apparaissent. Une fois que c'est fait, voilà, un petit peu plus bas, on va pouvoir retrouver le dossier 11 dans lequel je l'ai créé. Voilà, il apparaît et le nombre d'images apparaît en conséquence. Je vais cliquer dessus. Donc voilà, on retrouve l'ensemble de la séquence en images. J'ai un dossier, voilà, celle-ci, où je vais copier les paramètres de développement, parce que c'est ce qui correspond mieux à ce que j'ai là. Et je vais faire maintenant paramètres et coller, exactement la même chose. Et voilà, on peut voir un avant-après. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble des images. Voilà, une fois que c'est fait, on fait pareil. On fait paramètres développement et coller. L'ensemble des images ont été, enfin l'ensemble de la retouche a été appliqué sur notre vidéo. Et donc maintenant, nous allons faire l'exportation. Donc vous allez clic droit et exportation. On va sélectionner le fichier, on va les mettre dans le même fichier qui est là où elles étaient, mais on va les placer dans un sous-dossier. Donc une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à exporter vos images et voilà, c'est fait. Donc c'est sûr que ça prend pas mal de temps par rapport à ce que vous auriez pu faire directement sur Adobe Premiere. C'est dans le cas où vous n'êtes pas familier avec les outils de retouche, de colorimétrie, ce genre de choses qui sont déjà dans Adobe Premiere. Là, ça vous permet d'utiliser les mêmes logiciels que vous avez l'habitude de faire pour vos photos. Donc maintenant, nous avons exploration de médias. Nous avons notre fichier d'origine qui est juste là. Donc on va aller chercher nos images dans le sous-dossier où elles sont placées. Donc chez moi c'est un peu fouillis, mais c'est un peu... Puis suite à ça, vous sélectionnez ensemble vos photos que vous allez faire glisser sur la piste vidéo, juste au-dessus de votre image. Donc vous allez avoir un ensemble de photos qui vont mettre les unes à côté des autres. Vous allez sélectionner la totalité, clic droit et imbriquer. Vous pouvez mettre un nom si vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec une piste vidéo complète qui va se substituer à l'ancienne. Donc vous allez pouvoir avoir un avant-après juste en désélectionnant le visuel de votre piste. Et donc voilà, on se retrouve avec une séquence vidéo retouchée à partir de Lightroom.
notre tuto maintenant fini. Il me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi et puis à vous dire à la prochaine. Au revoir.